Salut, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo plante et j'ai accumulé là, j'ai mis autour de moi plein de petites choses pour lesquelles on va parler. Je vais vous parler de toutes ces petites choses et vous expliquer du coup quel matériel j'utilise pour prendre soin de mes plantes, comment je m'équipe pour entretenir et chouchouter mes plantes au quotidien. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile. C'est parti! Pour commencer, le plus important quand on a des plantes chez soi, bien entendu, c'est l'arrosoir. L'arrosoir, c'est très important parce que ça sert à arroser les plantes, donc l'embout fin quand on a des petites plantes. C'est très utile. Bien sûr, choisir un arrosoir, ça va dépendre des plantes que vous avez chez vous, car plus vous allez avoir des grosses plantes, du type ficus, monstera, etc., plus vous avez besoin d'un gros arrosoir. Moi, je n'ai pas de grosses plantes, je n'ai déjà pas la place d'en mettre chez moi, et je n'en ai pas. Du coup, un petit arrosoir comme ça, de 1,5 litre, 2 litres, je crois, ça suffit largement. J'en ai deux au total, j'en ai un à l'intérieur, celui-là qui est dans la salle de bain, qui me sert à arroser les plantes d'intérieur, à faire les mélanges d'engrais également. Je les fais uniquement dans celui-là, les mélanges d'engrais, jamais dans l'autre. Et j'en ai un autre gris, un peu différent, là c'est plus petit et il est un peu différent. Et celui-là, il est dehors, uniquement dehors, tout le temps sur la véranda. Et il me sert uniquement à arroser les plantes qui sont sur la véranda. Donc j'ai deux arrosoirs pour deux fonctions différentes, l'extérieur, l'intérieur. Et celui-là sert aussi à l'engrais. Si par exemple je veux arroser des plantes d'extérieur, des plantes qui sont sur la véranda avec de l'engrais, de toute façon je suis obligée de les apporter dans la salle de bain, comme je vous montre à chaque fois dans mes vlogs plantes pour mettre de l'engrais. Donc voilà, celui-là il est dans la salle de bain, il sert pour les engrais, pour les arrosages intérieurs. Ça c'est la première chose la plus importante quand vous avez des plantes, c'est un arrosoir. Il ne faut pas les arroser les plantes avec une bouteille d'eau ou avec un verre, ça arrose très mal, vous en mettez partout, vous n'arrivez pas à doser la quantité d'eau que vous donnez à vos plantes. Le mieux c'est l'arrosoir, vous en trouverez partout. Dans toutes les jardineries, dans tous les magasins style Action, Nos, tout ça, tous les magasins de déstockage, etc. Vous allez en trouver partout des arrosoirs, partout. Vous pouvez vous équiper facilement pour pas cher du tout. Ensuite, la deuxième chose la plus importante pour s'occuper de ces plantes, c'est bien sûr une paire de gants. Alors une paire de gants c'est très important, pourquoi? Pour éviter de se salir les mains et surtout moi qui ai des cactus, ça me permet de pouvoir les attraper sans me faire piquer. Voilà, c'est très important d'avoir une paire de gants à sa taille bien sûr, pour pouvoir manipuler aussi par exemple les bâtons d'engrais. Attention, les bâtons d'engrais sont chimiques, on ne touche pas l'engrais avec ses mains. Oh, suffit, voilà. Donc on ne touche pas l'engrais avec ses mains, toujours avec des gants tout le temps. Voilà. Donc une paire de gants à sa taille, ça c'est le plus important aussi. Après l'arrosoir, il faut toujours avoir une paire de gants quand on jardine, quand on dépote une plante. C'est toujours intéressant d'avoir des gants plutôt que de se salir les mains dans la terre. Voilà. Une paire de gants pour tout faire. Ensuite, j'ai également un ciseau que je garde uniquement pour mes plantes, pour pouvoir couper les tiges fanées et aussi couper les plantes quand je fais des boutures. Par exemple, je m'en suis servi quand j'ai fait les boutures de mon basilic. Par exemple, pour mes beaux-parents, je m'en sers pour couper les tiges des fleurs fanées. Les feuilles sèches, en général, il n'y a pas besoin de ciseaux, elles tombent toutes seules. Il suffit de tirer juste un peu. Donc une paire de ciseaux uniquement pour vos plantes, c'est très utile. Je sais que beaucoup de personnes recommandent le cutter pour bien couper correctement. Moi, j'ai une paire de ciseaux avec des grandes dents. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais croyez-moi, c'est largement suffisant. Donc une bonne paire de ciseaux.
pour tout faire et je la laisse cette paire de ciseaux dehors, du coup, sur mon étagère plante avec tout mon matériel. Et comme ça, je sais que cette paire de ciseaux, quand j'en ai besoin, elle est là, à côté de mes plantes, posée, et c'est uniquement la paire de ciseaux de mes plantes. Récemment, j'ai aussi ajouté à mon matériel une pince à épiler. Donc j'en avais beaucoup des pinces à épiler parce que j'en ai eu en cadeau dans mes Glossy Box, j'en ai eu. Voilà, donc du coup on avait je crois 3 pinces à épiler au total. Donc j'en ai pris une rose comme ça, que j'ai mis dehors pour mes plantes, parce que quand il y a des toutes petites feuilles sèches dans les pots, je vous avais montré dans certains vlogs, vous m'avez vu enlever les feuilles sèches avec la pince à épiler. C'est très pratique pour attraper des toutes petites feuilles au milieu de tout le reste de la plante. Par exemple hier je m'en suis servi aussi, ma pince à épiler, pour arracher des feuilles sèches de ma plante carnivore qui étaient entre les autres. Avec mes doigts c'est trop gros, j'aurais abîmé les autres feuilles, abîmé la plante, alors qu'une pince à épiler elle attrape parfaitement bien au milieu. Donc quand on a comme moi beaucoup de plantes grasses ou de plantes petites, une pince à épiler c'est très utile pour attraper les feuilles sèches sans abîmer tout le reste autour. Voilà, donc une petite pince à épiler, moi je trouve que c'est très utile dans son arsenal de plantes. Aussi une chose très importante quand vous avez comme moi des plantes tropicales, c'est bien sûr un spray. J'en ai un dans chaque pièce pratiquement. J'en ai un sur ma véranda, j'en ai un dans la salle à manger, donc là-bas à côté de mon orchidée, de mon bromélia, et celui-ci normalement va dans la chambre, donc j'en ai 3 au total. Ça me permet de pouvoir sprayer mes plantes sans avoir à déplacer le spray partout. Donc j'en ai 3. C'est très important si vous avez des plantes tropicales. Le spray c'est indispensable. Je m'en sers moins l'été parce qu'il n'y a pas le chauffage. Donc la période où il n'y a pas le chauffage, fin du printemps jusqu'au début de l'automne, où il n'y a pas les chauffages en route, je m'en sers très peu. Je m'en sers surtout quand le chauffage est allumé, parce que l'air est vraiment très sec quand le chauffage est allumé. Donc je spraye beaucoup. En plus celui de la chambre me sert du coup pour mon curcuma que je fais hiberner, qu'il faut qu'il reste un petit peu humide. Donc je spraye le dessus de la terre régulièrement. Celui de la salle à manger me sert surtout pour l'anthurium qui est ici. Je le spraye de temps en temps l'hiver. Mais le plus que je fais l'hiver, c'est surtout mettre de l'eau dans la soucoupe, mais un spray c'est quand même très utile. Parfois je prends ce spray quand j'arrose mon anthurium, et dans la salle de bain je spraye tout partout, un bon sprayage. Parfois les plantes tropicales ça leur fait vraiment du bien, et du coup celui dehors sert surtout pour l'extérieur, et je m'en sers du coup uniquement sur la véranda. Par exemple quand je fais des boutures de plantes, que dans les pots j'ai des toutes petites pousses, plutôt que de mettre de l'eau et d'inonder la terre alors que la plante a des toutes petites racines, et ben je spraye. Ça arrose un peu mieux les très petites pousses plutôt que d'arroser. Voilà. Donc le spray, quand on fait des petites boutures et quand on a des plantes tropicales, c'est indispensable, un bon spray. Ça c'est pareil que les arrosoirs. Les sprays vous en trouverez partout, dans toutes les jardineries, dans tous les magasins de déstockage du genre Noz, Action, tout ça. Quand arrivent les belle saison, il y en a tout le temps. Pour pas cher, vous pourrez en trouver partout. Ensuite, j'ai toujours une baguette en bois également. Dehors avec mes plantes, à côté de mes plantes. Ça me sert pour faire des trous dans la terre. Par exemple, quand je fais des boutures de plantes qui n'ont pas de racines, je remplis bien le pot. Je tasse bien et après je fais un trou dans la terre avec ce petit bâton et je mets la plante, et après je tasse bien autour et les racines se forment toutes seules chez les plantes grasses. Donc ça, pour faire des petits trous dans la terre sans avoir à mettre les doigts, c'est super. Donc c'est simplement une baguette pour manger, une baguette chinoise en bois que j'ai gardée tout simplement. Voilà. Donc après vous pouvez prendre n'importe quoi, hein. Ça peut être un pic, par exemple un pic à brochette en bois où vous coupez la pointe et ça peut vous faire un côté plus épais et un côté plus fin. Ça peut être une baguette en bois comme ça peut être n'importe quoi.
Mais ça me sert toujours pour mes boutures de plantes. Et le dernier, le tout dernier accessoire dont je voulais vous parler pour mes plantes, c'est surtout celui-là qui me sert énormément par moment. C'est un accessoire que je plante dans la terre et qui me sert à voir si la terre est humide ou pas. Donc il y a 3 fonctions. Humidité, lumière et pH de la terre. Donc pour savoir si c'est plutôt voilà, alcalin ou acide ou au milieu. Certaines plantes, il faut que ce soit plutôt alcalin, d'autres... Bon, voilà. Donc vu que chaque plante est différente, moi j'utilise surtout pour l'humidité de la terre. Donc je le plante dans la terre et je vois si la terre est sèche ou pas pour certaines plantes quand j'ai peur de trop arroser. Si cet accessoire vous intéresse, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo car je l'ai acheté sur Amazon tout simplement. Voilà. Je l'ai vu dans une vidéo, comme vous, je l'ai vu dans une vidéo d'une youtubeuse plante. Et j'adorais tout de suite, j'ai adoré ce truc, donc je l'ai commandé. Voilà, donc je vous mettrai le lien, parce que c'est vraiment un accessoire super indispensable quand on a des grosses plantes surtout, qu'on ne sait pas si on arrose trop ou pas, si la terre est encore humide ou pas, par exemple les plantes tropicales qu'il faut jamais que la terre soit sèche entièrement, mais on a peur de trop arroser parce que si c'est encore trop humide et qu'on arrose, ben on va risquer de faire pourrir les racines. Donc un petit accessoire comme ça, c'est toujours indispensable. On change le petit écran là en bas, suivant si on veut la lumière, le pH ou l'humidité de la terre. Et voilà, on plante et on lit la description. On lit ce que l'aiguille nous indique. Voilà. Donc pour moi, ce sont là le matériel indispensable pour les plantes. Tout ce que j'ai réuni ici, quand on est fan de plantes, qu'on a beaucoup de plantes à la maison, tout le monde devrait avoir au moins ces indispensables. Si ce n'est pas le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous équiper vous aussi, car vos plantes vous en remercieront. Bien sûr, on n'oublie pas en matériel, mais ça c'est pas du matériel pour entretenir, c'est plutôt... on n'oublie pas aussi l'engrais, parce que les plantes ont besoin d'engrais à différents stades. Même les plantes grasses, si vous les laissez 4-5 ans dans la même terre, elles ne pousseront plus au bout d'un moment parce que la terre sera vide de tout nutriment. Alors il faudra leur donner un petit peu d'engrais, ne serait-ce que 1 ou 2 fois par an. Une fois au printemps, une fois en automne pour certaines, ou une fois au printemps, une fois en été pour d'autres. Mais ça leur sera toujours utile un peu d'engrais à toutes les plantes. Faites bien attention à ne pas prendre de plantes, enfin d'engrais universels, car c'est très mal dosé. Prenez plutôt un engrais pour les plantes que vous avez. Moi j'ai un engrais pour plantes grasses et cactées, j'ai un engrais pour plantes vertes d'intérieur, donc qui me sert pour les plantes d'intérieur, mais que j'utilise aussi sur certaines plantes grasses pour les forcer à fleurir. J'ai aussi maintenant un engrais pour plantes aromatiques et plantes méditerranéennes, donc que j'utilise pour mon basilic. Et j'ai acheté aussi un autre engrais, un engrais pour plantes vertes encore, mais cette fois en bâtonnet, parce que j'ai planté mes kalanchoé dans une grande jardinière et que je ne me voyais pas l'amener dans l'évier pour l'arroser et après lui mettre de l'engrais liquide. Je trouve que les gros contenants comme ça, l'engrais en bâtonnet est un peu plus pratique à utiliser, et surtout les kalanchoé, même si ce sont des plantes grasses, ce sont des plantes qui fleurissent et du coup il faut leur donner de l'engrais pour plantes vertes d'intérieur, donc pour plantes fleuries. Bien sûr, je ne parle pas ici des accessoires comme les pots, les cache-pots et les soucoupes. Quand on a des plantes, ça c'est normal d'avoir quelques pots chez soi, quelques soucoupes ou quelques cache-pots suivant si on préfère les soucoupes ou les cache-pots, ça c'est du matériel que tout le monde a. La terre bien sûr, les billes d'argile. Moi je trouve que les billes d'argile c'est un indispensable. Les mélanges de terreau ou simplement comme moi les ingrédients comme la terre, terreau universel, le sable, la tourbe, pour pouvoir faire les mélanges nous-mêmes qu'on veut. Et finalement, tout est fait à partir de ça. Finalement, on les mélange tout près. Même quand, par exemple, si dans 1 an ou 2,
je rempote mon orchidée dans un pot plus grand parce qu'elle est petite mon orchidée, hein. C'est pas une orchidée adulte encore. Et bien j'aurais pas besoin d'acheter de mélange parce que j'ai déjà tout ce qu'il faut sur ma véranda. J'ai un sac avec des copeaux de pin maritimes, j'ai des billes d'argile et juste mélanger ces deux trucs, et ben ça fait un substrat parfait pour les orchidées. Parce que si vous regardez, par exemple, vous allez sur le site de Botanique, vous regardez le mélange pour orchidées, vous verrez que de toute façon c'est marqué pin maritime, un peu de sphène, de fibres de coco, mais sur internet ils disent qu'on peut mélanger n'importe quoi de quand même assez gros, pas trop non plus, mais qui est drainant. Donc moi je pensais faire simplement un mélange à base de billes d'argile et de copeaux de pin maritime et j'ai tout chez moi. Voilà, donc j'ai même pas besoin maintenant d'acheter des mélanges de tout prêt pour les plantes parce que j'ai tout, même mon basilic, je lui ai mis uniquement du terreau universel parce que il disait sur mon livre que ça suffisait parfaitement pour le basilic et il est super content. Voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à vous équiper, voilà, avec toutes ces choses pour bien prendre soin de vos plantes, pour bien les chouchouter, pour les aimer, voilà, en prendre soin. Si vous manque des choses, et prenez le temps de les acheter pas cher, de les trouver. Si ce petit testeur vous intéresse, le lien sous la vidéo dans la description, le lien Amazon, achetez-le, il coûte pas cher. Pour un accessoire de plante, il coûte pas cher et il est très très utile. Attention, c'est tout en anglais donc n'hésitez pas à traduire si vous avez du mal à comprendre l'anglais car tout est en anglais. J'ai même gardé le petit carton d'emballage derrière avec un tableau et il y a marqué quelques plantes avec en face l'humidité qu'il faut pour que la plante se sente bien, le niveau de lumière, etc. Pour savoir à peu près un petit guide pour savoir telle plante est-ce qu'elle a assez de lumière ou pas, est-ce qu'elle a assez d'humidité. Bon, je l'ai gardé, je l'ai découpé et je l'ai gardé. Mais en tout cas, c'est l'accessoire dont je suis le plus fière d'avoir investi. Je crois qu'il coûte même pas 15 €, je crois qu'il coûte moins de 15 €, quelque chose comme ça, enfin je sais plus exactement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il doit coûter entre 10 et 20 € et qu'il est vraiment, vraiment très très utile. Voilà. Donc allez-y, équipez-vous du meilleur matériel pour prendre soin de vos plantes comme il faut. Et bien sûr, attention, si vous avez tendance à trop arroser vos plantes, à les noyer, passez au pot en terre cuite. Vos plantes vous en remercieront. Voilà. En tout cas, je vous retrouve du coup dimanche pour une vidéo batch cooking de l'été. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo plante. Je vous dis bisous tout le monde, prenez soin de vous, prenez soin de vos plantes et surtout passez un bon été et de bonnes vacances. Bisous tout le monde!